Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Mauril, bonjour chères auditrices et auditeurs de Eden TV. Et j'ai envie de dire Laurent Roland Toniquès bonjour, mais sa chaise est vide. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Je n'ai pas eu de message, donc certainement qu'il va se joindre à nous. Adrien Tchomakou, les parutions ont parlé essentiellement donc de la situation qu'on peut appeler situation d'Assa Zoumen. Et il faut dire que vous en faites mention également à travers les quotidiens que vous avez sélectionnés, notamment le Matinal, Fraternité et autres quotidiens. D'Assa Zoumen, un carrefour de la mort, s'interroge le Matinal. Qu'est-ce que cela vous inspire? Beaucoup de choses, vous savez, nous avons suivi les canards ce matin. Et depuis lundi d'ailleurs, les quotidiens en parlent, c'est D'Assa Zoumen qui est malheureusement à l'honneur. En réalité, nous avons suivi sur les réseaux sociaux et aussi la version officielle du pouvoir gouvernemental où il y a eu au total, je dirais, 22 morts, plusieurs personnes calcinées, des gens qui ont été évacués à Boumé-Calavi et à Cotonou. Je dirais, au CNHU pour suivre des soins intensifs. Vous savez, le drame qui est intervenu, malheureusement, si nous devons situer les responsabilités, il faut dire que c'est à plusieurs niveaux. C'est à plusieurs niveaux et c'est partagé. C'est partagé d'abord par, je dirais, les conducteurs de ces deux matériels roulants. Je veux parler d'abord du conducteur du bus qui est passé de Via Trépa. Il y a aussi le gouvernement qui est indexé. Il y a les sapeurs-pompiers qui sont indexés, même s'ils n'ont pas de moyens. Il y a beaucoup de choses. Premièrement, il faut noter que nous avons déploré, nous constatons malheureusement que le conducteur du véhicule était à un excès de vitesse un peu trop avancé. Et les rescapés l'ont dit. C'est vrai, il a été aussi souligné que c'est une crevaison, c'est le pneu qu'il a lâché. Donc, une chose est claire, même si tu as une crevaison. Donc, une perte de contrôle. Une perte de contrôle est intervenue et que, bon, vous savez, si tu ne roulais pas à vive allure, je pense que la situation pouvait être plus ou moins gérée. Oui, mais généralement, Adrien Tchomakou, sur nos routes, on voit comment ces groupes conducteurs ou ces camions, ces bus conduisent. Il suffit de vous arrêter un peu devant la Fondation Espace Afrique ici pendant 10 minutes pour voir comment ces camions-là roulent à vive allure sur nos routes. Les gens ne respectent pas du tout le code de la route. Les gens roulent à vive allure. C'est l'excès de vitesse. Les gens pensent que rouler un camion ou un bus, que c'est rouler un avion. Et les conséquences sont là. Je parlais par exemple des conséquences aussi, j'ai oublié, des responsables du bus. Les responsables, ceux-là qui ont recruté... Vous parlez de la compagnie. La compagnie. D'abord, la faute de la compagnie, c'est quoi? C'est que moi, j'ai eu l'occasion de prendre plusieurs fois ces gens de compagnie. Ce n'est pas seulement Baobab Express, j'ai pris ATT, j'en ai pris tellement. Mais quand vous rentrez dedans, en aucun cas, du début jusqu'à la fin, vous ne verrez personne qui pourra tout au moins vous sensibiliser, vous entretenir pendant ne serait-ce que 2, 3 à 5 minutes sur un éventuel accident qui pouvait intervenir. Vous savez, vous et moi, nous avons pris le vol plusieurs fois. Quand vous rentrez dans l'avion, avant que l'avion ne décolle, tout avion d'ailleurs, on vous prend 5 à 10 minutes pour vous entretenir sur les conditions, la technique de sécurité. Oui. Mais vous savez, l'accident qui est intervenu, c'est vrai, il y a eu des morts, mais tout le monde ne devrait pas mourir ainsi. Si tout au moins, avant de Parakou, par exemple, à Dassa, avant que le bus ne prenne le départ, il y a eu tout au moins une petite sensibilisation où on expliquait aux gens que si éventuellement un accident intervenait, ne paniquez pas, soyez toujours serein, mais utilisez ceci. Mais vous voyez des inspecteurs, vous voyez des appareils, des inspecteurs, vous voyez tout ça, mais vous ne savez comment les utiliser. Moi, par exemple, je ne sais comment les utiliser. Si j'étais, je ne le souhaite pas, mais si ça arrivait,
Et vous serez face à l'instincteur, mais vous ça, ne saurez je quoi ne faire. peux pas le manipuler. Donc, vous conseillez il faut une petite sensibilisation. Vous conseillez donc que, comme dans un avion, comme dans que un avion, il faut que désormais mettre en place des hôtesses qui puissent expliquer les mesures de sécurité en cas de danger. En cas de danger. Et on nous informe également, mon réalisateur m'informe dans mon oreillette qu'il y a également de petits marteaux dans ces bus. Si ces bus sont récents, de petits appareils, pour de petits briser, marteaux. Mais quand tu as ça pour briser, comment l'utiliser? Comment faire ça? Parce que c'est des choses qu'on doit nous apprendre. Jamais, à grand jamais, moi, je n'ai jamais suivi dans aucun bus de mon pays une petite sensibilisation sur ça. Bon. Donc, c'est pour dire que les responsables de la compagnie sont coupables en ce sens. Les responsables de la compagnie doivent toujours rappeler aux conducteurs. J'ai lu le communiqué de Express Baobab qui dit que les gens ont déjà fait, le conducteur qui n'est plus de ce monde, a déjà fait 5 ans d'expérience, que depuis 5 ans, il travaille avec eux et que bon, tout se passait très bien. Mais il faut toujours rappeler, la répétition est pédagogique. Avant que l'intéressé ne démarre, il faut rappeler, il n'y a pas à faire des essais de vitesse, il n'y a pas à faire ci, il n'y a pas ça. Aussi, dans les bus, dans ces genres de bus, il doit avoir, par exemple, je dirais, une technique d'alerte pour que si tu es passager, tu es assis, tu constates que, bon, il y a essai de vitesse, tu dois appuyer sur le bouton pour pouvoir attirer l'attention du conducteur. Il doit avoir, je dirais, des alarmes dans le véhicule pour alerter. Donc, c'est ces trucs que nous devons faire désormais dans nos bus, pour que ce qui est venu n'intervienne plus. L'autre chose, ce qu'il faut aussi dire, c'est quoi? Quand je prends du côté du gouvernement, ben, quand je dis gouvernement, c'est d'abord les gouvernants. D'il y a quelques années, je vais parler des régimes passés, les régimes, à commencer par les régimes du feu général Mathieu Kérékou et Yaïboni, et l'actuel régime, nos voix sont très aiguës, ça il faut le dire. Parce qu'il y a mort d'homme, c'est la vérité, nous devons nous dire. Les voix sont très exiguës et, c'est-à-dire, il n'y a pas les panneaux de signalisation partout. Je vous dis même, l'accident s'est passé où? Je dirais c'est dans une agglomération. Je suis de Dassa, je suis du département des collines, plus précisément de Dassa, devant SOS, village je connais bien, et Dassa. Donc, c'est dans... c'est dans une agglomération, ça s'est passé. Donc, les gens doivent comprendre qu'il doit avoir les panneaux de signalisation un peu partout. C'est vrai, quand vous regardez là où ça s'est passé, ça fait un petit tournant. Il y avait de dos dans là, mais ça a été rasé. Bon, tout ça, c'est pour des raisons diverses. Mais il faut dire quand même que l'état de la voie, elle est bonne maintenant. Parce que le gouvernement, plus ou moins. En fait, il faut le dire, cette voie a été donc... comment on le dit, a été renforcé. Ce que je dis, ce n'est pas seulement pour le cas de Dassa. C'est-à-dire ça doit nous servir d'exemple pour l'avenir. Non, je parle de l'état de la voie. L'état de la voie. D'aucuns pourraient donc dire que c'est à cause de l'état de la voie, mais je voulais rappeler que déjà de Dassa jusqu'à après Glazoué et tout ça, tout récemment, cette voie-là a été refaite et tout. Donc, ce n'est pas des raisons qui amènent les chauffeurs à faire de la vitesse. Ça fait partie des raisons qui amènent des chauffeurs à faire de vitesse. Mais en réalité, ça ne devrait pas être le cas. Vous savez, je disais tout à l'heure aussi que nos gouvernants sont responsables parce que nos plateaux sanitaires ne répondent pas aux normes. Oui, mais sur tout le territoire national. Une fois l'accident... nos gouvernants qui sont au volant. Écoutez, l'accident s'est passé, on sait qu'il y a accident. Oui. Bon, s'il y a accident, l'irréparable est fait. Il faut maintenant quand même sauver les vies qui sont en danger. Oui, mais dans le cas d'espèce... Dans le cas d'espèce, qu'est-ce que le gouvernement actuel a pu faire? Le gouvernement a fait beaucoup de choses parce qu'on a pu transporter avec des ambulances qui ont été mobilisées de part et d'autre, des gens de Dassa jusqu'à Bomekalavi et à Cotonou. Mais pourquoi? Si au temps de Yaïboni, par exemple, en 2006, où la situation de Porga s'est passée et l'hôpital Jean de Dieu ne pouvait pas contenir ou n'avait même pas des draps, n'avait même pas des médicaments pour prendre en charge
des blessés graves. Hein, mais pourquoi, depuis ce temps, on ne peut pas anticiper pour équiper nos centres de santé? Vous êtes en train de dire qu'on aurait pu équiper Dassa Zoumé. Il y a combien de centres de réanimation à l'hôpital de zone de Dassa, pour ne pas dire qu'il n'y en a même pas. Donc vous voyez ça? Le gouvernement nous à invitons le gouvernement à mettre plus de milliards dans les centres de santé à l'intérieur du pays, pour qu'on ne soit pas obligé de ramener des blessés jusqu'à Cotonou. Vous voyez les ambulances, regardez la situation. Tu es déjà brûlé au 3e degré. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que nous avons eu par la suite d'autres morts, où un magistrat malheureusement est parti. On a vu des professeurs titulaires agrégés qui sont aussi partis. Mais regardez, ces responsables de l'INSCLOB qui sont allés faire des actions de bienfaisance à Parakou, en revenant, sont tous partis. Les bus, nous présentons toutes nos condoléances. Oui, nous présentons toutes nos condoléances. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que, regardez, les bus sont quittés où? Pas les bus. Je veux parler des ambulances. Des ambulances ont quitté Cotonou. Des ambulances ont quitté Abomey-Calavi. On quittait le Mono. Boycon, partout pour aller d'abord jusqu'à Dassa. Et quitter là-bas maintenant pour revenir à Cotonou. Vous voyez la distance? Si nos centres de santé étaient bien équipés, s'il y avait des anesthésistes un peu partout, sur tout le territoire national, s'il y avait tout ce qu'il faut, s'il y avait des réanimations, mais je pense que des réactifs surtout, ça pouvait sauver plus d'un. Ce que vous dites est bien beau, mais on ne prévoit pas. C'est pour dire quoi? Je ne suis pas en train d'accuser Patrice Talon ni son gouvernement. Je sais, mais je dis on ne prévoit jamais ce qui est arrivé dimanche dernier. La situation de Porga s'est passée où il y a eu 54 morts à Porga. Vous vous souvenez, en 2006, 54 morts et 60 blessés jusqu'au 3e degré. Si depuis ce temps, Boni Aïe et son équipe avaient posé des actes salutaires, avaient équipé davantage nos centres de santé, et à l'arrivée de Patrice Talon qui a commencé, qui a continué, je pense que on ne serait pas à cette étape de brûlure où par la suite nous comptons encore des morts. C'est pour aussi dire quoi? La véritable préoccupation, c'est le cas des sapeurs-pompiers. Voilà, que vous avez évoqué à la une de Fraternité. Oui, les sapeurs-pompiers doivent être équipés. Vous savez, et je pense que récemment, Laurent Roland-Tonniquet et moi, sur ce plateau, nous en avons parlé, des cas de sapeurs-pompiers, de l'absence de moyens roulants pour les sapeurs-pompiers. Ils ont parlé à Boycon ou non loin de Boycon, et on en a parlé ici. Je pense que c'est une préoccupation importante sur laquelle le gouvernement devrait se pencher au plus vite. Vous savez, quand nous prenons le cas des sapeurs-pompiers, moi je dis, les sapeurs-pompiers aujourd'hui, c'est-à-dire, quand vous regardez ce qui s'est passé à Dassa, vous allez couler les larmes. D'abord, l'accident s'est produit où? Devant SOS Village d'Enfants. Mais SOS Village d'Enfants, c'est à 400 mètres au plus de la base des sapeurs-pompiers. Et quand l'accident s'est passé, d'abord aujourd'hui, dans notre pays, il faut appeler quel numéro pour tomber sur les sapeurs-pompiers? Le 118 ne marche pas. Il faut appeler, il faut insister, il faut appeler, ça ne marche pas. Première des choses. Secondo, c'est quoi? Les sapeurs-pompiers quittés, même si des gens ont leur contact ou se sont rapprochés d'eux pour leur expliquer de venir éteindre le feu, que le bus a pris feu, les gens n'ont pas de matériel. Ils n'ont pas de matériel roulant. Les sapeurs-pompiers étaient finalement venus à pied. Ils n'ont même pas de véhicule de secours. Vous voyez ça? À Dassa, il faut que je vous dise la vérité. S'il y a un accident à Dassa, c'est les policiers qui vont au secours des blessés. En principe, le policier n'est pas là pour secourir les blessés. Ce sont les sapeurs-pompiers. Le policier, lui, va chercher les corps, il va chercher les morts, ce que nous ne souhaitons pas. Mais c'est le contraire. Autrement dit, c'est la police qui fait tout à Dassa. Les sapeurs-pompiers sont là juste pour la forme. Les sapeurs-pompiers ne cherchent pas les mords. Quand il y a mort, le sapeur-pompier vient et il constate qu'il y a mort, le sapeur-pompier se retire et fait appel à la police. Mais les gens n'ont même pas de véhicule, de matériel roulant. Ils n'ont pas de matériel roulant
pour pouvoir aller vers les blessés. Ça veut dire qu'il y a un chantier, Il y a sérieux. Un vaste chantier. Oui, et l'autre préoccupation, c'est quoi? Véritablement équiper tous et ces construire centres de encore des bases de sapeurs-pompiers sur tout le territoire national. Wow. Hein, tout au moins, il faut que ça commence par les chefs-lieux et après progressivement dans les communes. Hein, dans les 17 communes que nous avons, nous devons normalement avoir une base des sapeurs-pompiers. Et puis les voyageurs ont déserté Albarika, leur parc. Janvier, il faut que je termine correctement avec les sapeurs-pompiers. Oui, mais je pense qu'on a déjà dit que certains chantiers vont équiper. Le chef d'état-major général des armées, le général Fruitier Bagidi, doit aussi résoudre un problème. De quel? Vous savez, quand vous allez dans les garnisons ou dans les bases des sapeurs-pompiers ou je ne sais où, quand vous allez, faites tout, ils ont toujours des cantines. Je ne suis pas contre le fait qu'ils ont des cantines, mais il faut désormais que le chef d'état-major général des armées interdise la consommation des boissons dans ces cantines. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Il y a eu un problème, la meilleure boisson, c'est l'eau. Est-ce que vous a dit que les boissons les empêchent d'aller au secours? Quand on est allé appeler, c'est un exemple typique que je vous donne. Quand la lettre a été donnée, qu'est-ce que nous, à Dassa, qu'est-ce que nous on a eu comme information? Et d'ailleurs, tout le monde, c'est connu de tout le monde. Et vous et moi, même si nous quittons ici, on peut faire un coup de fil. Moi, je n'ai pas l'information. Non, vous voulez parler. Écoutez, il faut comprendre que dans ces cantines, je ne sais quel partenariat, ces cantines ont avec la Sobebra ou je ne sais quel autre truc. Non, c'est... Et les boissons coûtent moins cher. Si bien que les sapeurs-pompiers qu'ils me pardonnent sont là à consommer les boissons et le travail pour lequel ils doivent faire, ils ne le font pas. Je ne parle pas du cas de c'est leur réfectoire, ils viennent manger, ils peuvent boire. Et c'est partout, c'est là à boire, c'est dans les garnisons. Tu ne peux pas être actif quand il y a une intervention rapide. Mais il faut comprendre ça. Et pourtant, ils le sont. Puisque même quand on les appelle à Cotonou, malgré la présence de leur réfectoire, de leur cantine, ils vont au secours. Donc je pense que le problème ne se pose pas. Ils prennent du temps, les sapeurs-pompiers prennent du temps. Il faut comprendre que cantine dans les garnisons, oui, mais supprimons les boissons. Ils ne vont pas tous s'asseoir dans les cantines, c'est quelques-uns seulement. Vous pouvez faire un tour à Cotonou pour aller voir. Dans les garnisons, mais il faut qu'on supprime les boissons, tout au moins les boissons alcoolisées. Oui, ça c'est très important. D'accord. Il faut supprimer ça. Parce que tu vas... Parce que ce n'est pas pour eux les cantines, c'est pour nous, c'est pour les civils. Vous pouvez aller manger là-bas. Vous pouvez aller manger là-bas. Donc, il faut supprimer ça pour que les gens font véritablement ce pourquoi ils sont là. C'est très important. Il faut que Fruitier Bagidi nous rende ce grand service. Parce que les gens sont là à manger, à boire, ils dorment, et bon, s'il y a situation, on ne les trouve même pas rapidement. Donc, c'est très important. Donc, il faut les doter de moyens roulants. De moyens roulants il faut qu'ils mettent à disposition un numéro opérationnel, ou plusieurs numéros d'ailleurs. Regardez, je ne veux pas donner, je vais appeler son nom. On a un journaliste que vous connaissez très bien, qui est à Cap FM. Il avait fait, il y a 2 mois environ, il a fait un grave accident de circulation. Mais nous avons appelé en vain le 118, ça n'a pas marché. J'étais obligé d'appeler le porte-parole de la police nationale, de la police républicaine. Et c'est ce porte-parole de la police républicaine qui a, à son tour maintenant, appelé le premier responsable des sapeurs-pompiers qui a envoyé une équipe chercher le confrère en question. Donc, c'est pour dire que, d'abord, il faut que le 118, puisque ça là c'est déjà fiché dans nos mémoires. Oui, il faut qu'on ajoute d'autres numéros. Soit opérationnel, il faut ajouter d'autres numéros. Oui. Il n'y a pas dit que ça ne marche pas, que c'est ceci. Non. Pourquoi vos portables marchent et ce qui est étatique, ce qui est national ne va pas marcher? Donc, il faut qu'on en arrête avec ça. Et nous devons créer un peu partout. D'abord, au niveau des chefs-lieux, je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, je veux parler des bases des sapeurs-pompiers. On doit les créer et les équiper. Les sapeurs-pompiers qui n'ont pas de l'eau. Mais les gens disent qu'ils n'ont pas de l'eau, comment ils vont faire? Mais vous savez, je ne sais pas si c'est vérifié, mais on sait déjà que Dassa, il y a le problème d'eau qui se pose. Mais depuis quelques années, le gouvernement a fait beaucoup et semble avoir réglé ces problèmes. Oui, mais ce n'est pas fini. C'est pour ça que je dis, c'est-à-dire,
Ça, il faut l'avouer. Patrice S'ils Talon fait s'ils beaucoup disent de qu'ils n'ont choses. pas d'équipement, Ils on n'ont pas ça comprend. là, on sait ça. Mais Mais- qui est pas d'eau, bon. Le problème aussi, c'est quoi? Ça, il faut le dire. Quand est-ce qu'on a créé cette base des sapeurs-pompiers à Dassa et c'est à quelle occasion? C'est à cause de la situation de 2019 à Tchaourou et à Savin. D'accord. Oui, Que cette base a puisqu'il été faut avoir créée. une base arrière pour une intervention rapide. Rapide, d'accord, pour aller secourir. Maintenant, après ça, cette échéance électorale, les sapeurs-pompiers sont là juste pour la forme. Il ne faut pratiquement rien. Allez amener votre micro, vos caméras à Dassa. Ils vous diront que les sapeurs-pompiers ne font rien pour défaut de moyens. Les gens n'ont pas de moyens, ils vont faire quoi? Il faut donc équiper les Il faut sapeurs-pompiers. équiper les sapeurs-pompiers, mettre assez de moyens à leur disposition et procéder même à des recrutements. Il faut que le gouvernement recrute Parlons maintenant de des Matin Libre. sapeurs-pompiers. Matin Libre qui nous informe que les voyageurs ont déserté le parc de bus d'Albarica. Albarica, ce quartier où il y a un parc de bus où les bus se regroupent à Parakou. Est-ce que c'est la psychose qui les amène à déserter ainsi les lieux, Adrien Tchomakou? Que se passe-t-il? Oui, en La fait, peur de voyager, c'est la psychose qui est généralisée et à Parakou. On nous dit que faire d'enfants, ça fait mal à la femme, mais ça ne l'empêche pas de recommencer. On doit voyager. Il y a chaque année des crashs d'avion, mais chaque jour, les gens voyagent. C'est ça, les gens doivent comprendre que nous sommes nés pour mourir. C'est vrai que personne ne souhaite mourir dans des conditions que nous avons suivies la fois dernière. Je vais parler du cas d'accident du dimanche 29 janvier 2023. Le dimanche noir. Comme ça s'est passé en mai 2006 à Porga et aussi le cas de Toria Vamé que nous avons suivi à l'arrivée de Patrice Talon, au moment où Patrice Talon nous avait dit de serrer les ceintures et l'argent sale ne circulait plus et les Béninois ont, je dirais, un peu faim. On veut à tout prix aller prendre ce qui est gâté, ce qu'on est en train d'incinérer. Je veux parler des farines, de blé périmées. Donc, vous avez vu, c'est pour vous dire quoi? Les gens n'ont qu'à... C'est difficile, c'est très difficile, mais faisons l'effort pour dire que ça ne va plus arriver, ça ne va pas arriver sur nous. Et s'il y a même, c'est pour ce que je dis que le problème est plus profond. Quand nous prenons au plan spirituel, qu'est-ce que le Tofa avait dit? Le Tofa a prédit ça. A prédit quoi? Le Tofa a dit... Est-ce que les sacrifices les sacrifices n'ont pas été faits. Ils n'ont pas fait les cérémonies qui doivent accompagner. Donc, qui doit faire les cérémonies? Qui doit faire les cérémonies? La responsabilité incombe. La responsabilité incombe à tout le monde. Vous et moi, est-ce que vous êtes levés? Est-ce qu'ils ont demandé des souscriptions pour faire les sacrifices et on n'a pas donné? Est-ce que depuis plusieurs années... Lorsqu'on fait le TOFA, on dit qu'il faut faire des sacrifices. Nous, on ne sait pas qui finance les sacrifices. Nous, on ne sait pas. Donc maintenant, comme on dit que ça n'a pas été fait, bon, la responsabilité, pourquoi c'est tout le monde? Celui qui finançait avant les sacrifices, il n'est plus là. Comment? Oui, mais... Je vous dis comment ça se passe. D'accord, dites-nous. Bon, quand l'oracle tombe, on médiatise. Ça a été fait. Ça a été dit. On a parlé de, si je ne me trompe pas, Satché. Évidemment, bon, ils ont le truc, hein, je ne suis pas beaucoup, non. Moi, je ne connais pas. Mais ça a été dit que pour cette année 2023, on doit faire assez de sacrifices, on va faire des sacrifices pour qu'il n'y ait pas assez d'accidents de circulation. L'accent a été mis sur les accidents de circulation. D'accord. Beaucoup. Un accent particulier. Un accent particulier. Il y a beaucoup d'accidents. Le journal Matin Libre l'a rappelé hier sur son site. Et je pense aussi dans le journal, ils ont dit que la plus grande cérémonie de Ougou, selon ce qui avait été dit, que c'est à Dassa, ça devrait se faire. Ah, vous voyez? Coïncidence ou coïncidence, je pense que, qu'on ne veuille pas, il y a une vérité dedans. Donc, que les gens, c'est-à-dire c'est Dieu même qui nous a créés, c'est Dieu qui a créé tout. Qui a créé l'oracle aussi. Oui, puisque l'oracle, ça prend le Messie d'Abou Mekalavi.
C'est vrai, il y a des gens qui sont nés dedans et ceux-là sont très forts. Est-ce que vous voulez Nous avons inviter des professeurs immédiatement à aller faire les d'université. sacrifices si Il les faut sacrifices que n'ont pas les été sacrifices faits? soient faits dans l'immédiat. C'est pas trop tard. Non, non, rien n'est tard. On dit D'accord. mieux vaut tard que jamais. jamais. À plus forte raison, après ces 22 morts, vous avez suivi qu'à Plahoué, il y a eu 5 morts. Toujours ce dimanche-là. Il y a Djourou, il y a aussi Et un le accident. lundi, à Savert, il y a eu 2 morts. Toujours encore dans ça là, il y a eu encore un accident où il y a eu 2 morts. Donc les morts se multiplient, les morts s'enchaînent. Le cas de Adjoum, Cotonou, à Calavi, vous voyez les morts que nous enregistrons depuis le début de cette année. Donc au moins, si nous faisons le décompte, nous sommes déjà à une cinquantaine de morts. Et qui va financer les sacrifices? Mais nous avons un ministre de la Culture. Ah. Le ministre de la Culture, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Si les gens se disent qu'ils n'ont pas de l'argent pour pouvoir le faire. On n'a pas ministre des religions endogènes. C'est lui qui chapeaute les religions endogènes. En réalité, c'est 2 ministères qui sont concernés. C'est le ministre de la Culture et le ministre de l'Intérieur. Ce sont les 2 ministères concernés. Ce que je sais que par le passé, j'ai suivi 2 fois sous Yaïboni. J'ai vu le général Rondéon qui en a financé. Il a financé ça et ça a été fait. Moi, j'ai suivi. D'accord. Vous comprenez? Si quelqu'un fait quelque chose, ayons le courage de dire qu'il a bien fait. Ça là, Rondéon a bien fait ça là. J'ai suivi des très proches de Yaïboni qui avaient financé sous Yaïboni, mais qui n'ont pas voulu qu'on sache que ce sont eux qui ont financé. D'accord. Rondéon aussi n'a jamais voulu. Hein. C'est pour dire qu'il y a des gens qui financent. Quand vous avez demandé ceux qui financent. Je sais que Patrice Talon est en train de faire la promotion des religions endogènes. Et de ce fait, Patrice Talon ne doit pas lésiner sur ça. Certainement que Patrice Talon va financer, il va instruire tout au moins son ministre. Tofa, c'est toutes les années et le président est en train de faire plusieurs années au pouvoir. Vous savez, ce que beaucoup les ne autres comprennent années, pas, on n'a pas fait ce débat. Donc, ce que beaucoup ça veut ne dire que comprennent ça a pas, été financé par des gens. Le Bénin, l'Afrique, doit faire la promotion du vaudou. C'est le vaudou que nous devons... nous devons prosterner devant le vaudou. Nous devons prosterner. Oui, c'est ça. D'accord. Nous, notre Dieu, en réalité, c'est le vaudou. C'est ça. C'est ça. Puisqu'on connaît le Dieu des autres. Jésus-Christ, ce n'est pas en Afrique. Ce que nous avons fait en Afrique, là, c'est le vaudou. Et si vous suivez le Tofa a encore dit que c'est à Dassa qu'on doit aller donner à manger au vaudou Sakpata. Et selon l'histoire, Sakpata a été créé à Dassa. D'accord. Vous voyez un peu ça? Donc, le site de Sakpata qui est juste derrière la grotte Maria. Tout à fait. Et vous savez, vous voyez comment les trucs sont. À Dassa, nous avons la grotte Maria. Et nous avons encore le vaudou Sakpata qui est juste derrière. Oui, c'est pour dire Dieu même ça fait ces choses. Et nous ne devons pas nous amuser avec ça. On ne doit pas s'amuser avec tout ce qui est vaudou. Le vaudou fait du bien. Et nous devons faire ce que l'oracle demande. On va parler d'autres sujets à présent. Le 24 février 2023, les 305 enseignants réintégrés doivent reprendre service. Et la ministre de la fonction publique a délivré un message et appelle les uns les autres. Oui. Est-ce qu'on peut espérer que tous ces enseignants prennent service? Est-ce que tous ceux-là sont encore dans le pays? Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé meilleur? Est-ce qu'ils ne sont pas ailleurs? Bon, c'est relatif, hein, et c'est inhérent à la vie de tout un chacun de nous. Quand tu trouves meilleur, tu vas partir. Une chose est claire, ce qu'il faut noter, c'est quoi? C'est d'abord une décision salutaire que le gouvernement fasse appel à ces enseignants radiés, entre-temps, à ces enseignants suspendus. Ce n'était pas gagné d'avance que, d'abord, c'est ce que vous avez appris. Vous avez appris à enseigner. C'était pour vous une vocation. Vous êtes opposé contre une décision du gouvernement qui, en réalité, vous avantage. Maintenant, le gouvernement, après tout, se dit qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau de bain. Donc, le gouvernement leur a fait appel. Et je pense qu'ils ont saisi la main tendue du gouvernement. D'ailleurs, si vous suivez l'actualité, la semaine passée,
ils ont applaudi et ils ont fait une déclaration à l'Okosa pour féliciter Patrice Talon. Pour dire que oui, Patrice Talon, tu es bon. Tu as bien fait de nous appeler. Nous n'avons qu'appris qu'à enseigner depuis plusieurs mois que nous sommes à la maison. Nous avons des difficultés à joindre les deux bouts. Nous avons des difficultés à manger. Nous avons des difficultés à subvenir à nos besoins. À nos besoins. Maintenant, que tu nous fasses appel, nous sommes là pour servir loyalement la République. Ils l'ont dit, moi j'ai copie de la déclaration et je pense que... Est-ce qu'ils ont pris l'engagement de ne plus reprendre Ils ont pris l'engagement solennel de ne plus reprendre, récidiver. De ne pas récidiver. C'est de ça qu'il était question. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça a été fait. Je pense que d'abord, c'est qu'ils ont été... ça a été très bien réfléchi, qu'ils remercient celui-là qui leur a fait du bien. Donc, c'est vrai, peut-être en son temps, parce que ça fait au moins 1 an déjà, en son temps, que des gens auraient trouvé d'autres débouchés, des gens se seraient peut-être casés dans une structure donnée. Maintenant, qu'on leur fasse appel, c'est à eux de voir s'il faut abandonner ce qu'ils faisaient et rejoindre la craie. Et rejoindre les rangs. Mais je pense que c'est déjà bien que le gouvernement leur fasse appel et que bon, eux-mêmes, ils sont prêts pour démarrer correctement, pour servir la République, pour servir le Bénin, pour encadrer nos enfants, puisque l'encadrement d'un enfant, d'un élève, n'est pas chose aisée. Et le gouvernement a vu mieux de faire toujours appel à ceux-là. Une fois encore, moi personnellement, je remercie le pouvoir central, je le félicite, j'encourage Patrice Talon à continuer dans cette lancée. Je demande encore à Patrice Talon de continuer ses actions purement sociales et hautement sociales. Vous avez vu ce qui s'est passé après l'augmentation exponentielle des salaires aux fonctionnaires de l'État. Ah oui, c'était tellement fort. Quelqu'un qui gagnait... Qu'est-ce qui a suivi l'augmentation? Quelqu'un qui gagnait par exemple 99 000 francs est aujourd'hui à 162 000 francs. C'est tout comme si on t'a recruté en tant que... comme quelqu'un on t'a recruté sur la base du BPC et tu gagnes le salaire d'un bachelier. Et 162 000, c'est beaucoup. Mais c'est mieux. Avec la cherté de la vie. Aujourd'hui, l'électricité qui grimpe tous les jours, l'eau et tout ça là. Que les 65 000. Adieu, Chemakou, nous allons refaire ce débat. C'est pour dire que Patrice Talon fait tellement bien que nous devons l'encourager à continuer. Je voudrais, par rapport... Pour finir, je vous donne 30 secondes. Demander à ce que nous travaillons davantage dans notre pays, à ce que nous respectons, je dirais d'abord, les lois de la nature, nous respectons ce que nous devons faire, que nous travaillons pour développer ce pays. Vous voyez, je l'ai dit la fois passée ici, s'il y a des gens qui pensent que c'est leur vie et qu'ils peuvent mourir, il faut que le pouvoir central les protège contre leur gré. On les oblige à rester en vie. On va les obliger à rester en vie. Parce qu'il faut que vous viviez pour voir les merveilles sur terre. Pour voir les actions que vont poser Patrice Talon. Il faut que vous viviez pour voir les démonstrations de nos nouveaux députés à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, moi j'invite les députés, leur première action, c'est de légiférer, c'est de voter une loi pour mieux sécuriser les passagers sur nos routes. Sécuriser, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une nouvelle loi sur le code routier. Le gouvernement est en train de prendre les dispositions. J'ai lu le communiqué du ministre Romain, c'est très bien. Et j'ai lu aussi le communiqué du ministre de la Santé. Je pense que le gouvernement, pour ce cas d'accident, a pris vraiment le dossier au sérieux. Le taureau par les cornes. Ils ont pris le taureau par les cornes. On doit saluer quand même tout ce qui se fait, surtout la prise en charge gratuite intégrale des malades. On salue quand même les efforts du gouvernement. Adrien Tchomakou, merci pour tout ce que vous avez apporté ce matin par rapport donc, à vos analyses et commentaires.